Alors, bonjour à tous. Je vous invite à découvrir un logiciel extraordinaire qui est gratuit, qui est open source, qu'on appelle NINA, qui est l'abréviation de Nighttime Imaging and Astronomy. Et ce logiciel-là, par expérience, moi ça fait quand même plus de 60 ans que je fais de l'astronomie, et parmi tous les logiciels que j'ai utilisés d'astrophotographie dans ma vie, je peux vous dire que Nina arrive de loin en avance sur toutes les autres, même les logiciels payants. Là, il y avait Maxime DL, il y en avait d'autres, Séquence Générateur Pro, ce genre-là, ça c'était quand même payant. Euh, on parle d'environ 600 $ pour Maxime DL et on parle d'à peu près 250 $ pour SGP. Et lui, Nina est gratuit. L'avantage, c'est qu'il supporte un paquet de montures, de caméras, focuseurs, détecteurs de nuages et de pluie. Et même, on peut l'utiliser pour ouvrir et fermer des observatoires automatisés à toit ouvrant ou à dôme. L'avantage d'un logiciel open source, c'est que la communauté internationale peut y mettre son grain de sel. Et en plus, on a une possibilité d'échanger sur Discord, un Discord où on pouvait poser des questions, on pouvait aller voir plein de ressources. Et ce logiciel-là est constamment en évolution. Ici, on voit qu'il y a encore une mise à jour dans la version Nightly que j'utilise. Euh, si vous avez à investir du temps, ou si vous vous intéressez à l'astrophotographie, si vous voulez avoir un logiciel qui est versatile, ben, je vous recommande d'apprendre, de mettre les efforts pour apprendre Nina. Je vais vous aider en faisant un tour d'horizon de toutes les fonctions de Nina. Et je vais avoir une autre partie qu'on va traiter ici du séquenceur avancé, qui est la partie la plus puissante que je trouve de Nina, parce que ça permet de tout automatiser vos sessions avec vos instruments, votre observatoire si vous en avez un et tout ça. Et vous allez voir que c'est vraiment un logiciel versatile, quand même facile à utiliser. Il faut quand même prendre le temps de l'apprendre. Et on va voir ensemble chacune des étapes pour que vous puissiez comprendre comment utiliser ce logiciel puissant, ce puissant logiciel. Alors, on va commencer. Et où trouver le logiciel Nina? Ben, vous tapez dans Google, moi j'utilise Google Chrome, là. Ben, vous tapez Nina Astro Software, vous allez tomber sur le site ici. De Nina, vous cliquez dessus. Bon, ici, je vous recommande pour commencer d'aller voir le Home. Ça explique un peu qu'est-ce qui fait le logiciel. Prenez le temps de le regarder, on peut passer vite fait quand même. Pourquoi Nina? Ben, il supporte un paquet de caméras, de télescopes, de roues à fil, de focuseurs rotateurs, des Pegasus Switch, là, comme les Advanced Power Box, ces choses. Ces accessoires-là, des stations météo, des dômes, des observatoires à toit ouvrant, avec des moteurs de porte de garage, si vous avez ASCOM, tout ça, ça supporte très, très bien. Safety Monitor, c'est pour détecter la présence de nuages ou de pluie. Au niveau des images, vous avez des fenêtres, vous pouvez toutes voir vos instruments. On va le voir en détail. Euh, il permet des calculs de statistiques pour chacune des images, automatic stretch. Fait que quand vous regardez votre image, vous voyez tout l'ensemble de l'image, des, des, différentes teintes du premier coup. Il détecte aussi les étoiles en utilisant les calculs de Half Flux Radius ou HFR. Il y a également des recommandations pour les temps d'exposition. Le séquenceur, c'est la partie la plus intéressante que je trouve de Nina. Euh, vous pouvez utiliser, faire des sessions pour photographier plusieurs objets dans une même nuit. Vous pouvez évidemment configurer votre fenêtre pour différents temps d'exposition, le nombre d'expositions, les filtres, le dithering. Euh, il fait également le centrage très précis des cibles.
en utilisant des logiciels qu'on appelle de calibration astrométrique ou plate solving en anglais. Il fait aussi, si vous avez des focuseurs électriques avec encodeur, il fait des focus automatiques. Ça, c'est très important si vous voulez automatiser vos sessions, d'avoir un focuseur avec moteur et encodeur. Ici, vous pouvez donner différents noms à dans le titre de votre image, vous pouvez avoir plein d'informations comme le fil utilisé, la température du capteur, la date, l'heure, le nombre d'objets, tout ça. Il peut sauver également en format FITS, qui est universel, et le format XCSF, qui est un format typique à PixInsight, le fameux logiciel de traitement d'image. Dans la partie ici, séquenceur avancé, vous pouvez cliquer ici sur l'image. Normalement, vous pouvez voir l'aperçu assez grand. Excusez, ici, dans le séquenceur avancé, on peut voir ici à quoi ressemble l'image. Vous pouvez regarder ça en détail. Bien, ça, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez programmer dans votre soirée tout au niveau de votre capture de vos cibles. Vous pouvez faire, exemple, vous choisissez vos cibles et le logiciel, avec le séquenceur avancé, va tout faire. Il va pointer votre cible, il va la centrer, il va trouver une étoile guide, il va commencer votre session, il va faire le Meridian Flip. Ensuite, s'il y a des nuages, ben, il va arrêter votre session, il peut la reprendre et tout ça. On regardera ça en détail. C'est dans le séquenceur avancé. Ensuite, vous avez ici, ça c'est le séquenceur, mais ça c'est la partie, il appelle ça le Legacy, c'est dans cette partie-là que vous pouvez faire vos sessions d'imagerie, mais c'est quand même limité. Si vous allez dans le Advanced Sequencer, là, vous pouvez avoir un paquet d'instructions que vous pouvez mettre dans un programme qui suit un après l'autre, et ça, c'est puissant, c'est incroyable. Par exemple, vous pouvez perdre votre étoile guide, il va la reprendre en cas de passage de nuage. Il va recentrer votre cible si vous avez du drift durant votre session. On y reviendra en détail, mais c'est la grosse force de Nina, moi je considère, c'est le séquenceur avancé. Il utilise des Sky Atlas pour trouver vos cibles. En général, Nina utilise des logiciels externes. Par exemple, pour l'astrométrie, il va utiliser des logiciels comme ASTAP, PlateSolve 3 et d'autres logiciels que lui recommande. C'est gratuit. Également, il y a des Sky Atlas comme moi j'utilise le Sky Expo parce que j'ai une monture Paramount, mais je l'utilise aussi avec des montures ordinaires comme des montures Ioptron ou Skywatcher, tous ces genres de montures-là, ça supporte. C'est très bien supporté par Nina, surtout si vous utilisez des Ascom Driver. Et également des logiciels gratuits comme Cap du Ciel, Stellarium, mais ces logiciels-là sont utilisables avec Nina. Et ça augmente encore plus la puissance parce que quand vous avez un logiciel de planétarium externe, comme ceux que je viens de vous citer, ben, vous pouvez tout faire à présent. Vous pouvez aller chercher n'importe quoi dans le ciel. Mais il y a également aussi la possibilité avec son Sky Atlas d'aller chercher au-dessus de 10 000 objets célestes. Il est également compatible avec Telescopius. Telescopius, c'est quand même un site web très puissant pour sélectionner nos objets célestes durant une période de l'année. Mais vous pouvez faire du copier-coller, vous pouvez copier le nom d'objet que vous avez trouvé dans Telescopius et l'importer dans votre logiciel de l'intérieur, faire une recherche, puis automatiquement, vous allez voir, vous avez un bouton à peser, puis il va tout importer les données dans votre séquence pour faire de la photographie. Il y a également tout un framing assistant, c'est que si vous avez un rotateur, vous pouvez tourner votre field of view qu'on appelle de votre caméra pour trouver la meilleure orientation pour prendre votre image. Il y a tout ça ici, on va le voir dans le détail. L'autre force aussi de Nina, c'est qu'il y a la possibilité d'importer des plugins. Des plugins, c'est comme des genres de petits programmes qui s'intègrent dans Nina et qui augmentent la puissance de votre logiciel. Par exemple, il y a des plugins qui s'appellent
Connect All ou Déconnect All. Fait que vous pouvez tout connecter vos accessoires en un seul bouton, puis vous pouvez faire la même chose pour tout est déconnecté à un seul bouton. Ça, c'est un plugin qu'il faut aller chercher. Il y a Hocus Focus qui lui permet, quand vous faites votre V-curve dans votre autofocus, mais il élimine les extrêmes. Ça veut dire, s'il a mal lu le HFR d'une étoile, il élimine pour poursuivre la courbe. C'est recommandé de l'installer. Il est open source, donc tous les pros de l'astrophotographie dans le monde qui s'y connaissent en programmation, mais ils peuvent implanter, soit faire des plugins ou donner des suggestions ou même participer à l'évolution de Nina. Et toutes les fenêtres que vous voyez dans Nina sont configurables. Donc, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez soit couleur de titre, couleur de fond, de background, tout ça est configurable. Puis vous avez un paquet de presets que vous pouvez utiliser aussi. Il fait aussi énormément d'autres choses. Vous pouvez faire des flats. Il y a un flat wizard, ça veut dire que vous pouvez, pour faire vos flats, vous pouvez faire des flats sur le ciel. C'est ce que je fais parce que j'ai 2 observateurs automatisés. Fait que je fais mes flats sur le ciel au crépuscule ou à l'aurore. Ça se fait automatiquement. Ou vous pouvez utiliser des écrans flat. Il y a tout un wizard qui vous permet de prendre des boîtes d'exposition. Ça, c'est très puissant aussi dans Nina. Vous pouvez même les configurer sous forme de séquenceurs avancés. Ça vaut la peine de lire toutes ces informations-là. L'autre chose, ici, vous pouvez, si vous cliquez sur News, vous allez voir tous les développements qu'ils ont fait avec les nouvelles améliorations des différentes versions de Nina. Ici, Documentation, moi j'utilise la version Nightly, on va le voir dans l'autre tantôt. Le Nightly, mais vous avez ici une documentation en ligne, mais je vous recommande d'aller chercher le manuel le User Guide là, qui explique tout en détail les fonctions de Nina. Si d'ailleurs vous allez voir, si on vient en arrière, ici dans Download, c'est ici que vous allez télécharger Nina. Bon, vous avez une version qui est stable. Ici, moi, je recommande les versions de 64 bits parce que le 32 bits va être appelé à disparaître. Vous avez la version ici stable version de Nina. Moi, je ne recommande pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de fonctions que dans les versions Nightly. Nightly, vous allez avoir beaucoup de mises à jour, mais c'est des nouvelles fonctions qui ajoutent. Moi, j'ai jamais eu de problème majeur avec les Nightly. Par contre, il y a beaucoup plus de fonctions. Vous pouvez les tester. Si jamais vous trouvez qu'il y a des bugs, vous pouvez les signaler. Et ça les aide, eux autres, à améliorer le logiciel. Fait que dans ce qu'on va parler, au moins, on va utiliser la version Nightly. Fait que si vous voulez installer Nina, installez la version Nightly 104 bits et allez chercher ici le manuel online. Ici. Ça, ici, le manuel online, vous avez toutes les explications. Vous avez 236 pages en anglais, mais c'est quand même bien expliqué. Par exemple, ici, vous avez beaucoup d'images écran et avec des explications. Vous pouvez vous servir de Google Translate si vous avez la difficulté en anglais. Mais moi, j'ai passé à travers les 236 pages, puis je le résume en français dans la série de vidéos que je vais vous présenter. Si vous préférez regarder les vidéos, c'est encore mieux, parce que vous avez beaucoup d'explications, puis en même temps, vous avez l'image. Moi, je vous recommande quand même de télécharger la version de Nina User Guide et d'en prendre connaissance. Si on revient ici à la page web de Nina dans Download, une autre chose qui est importante d'aller chercher ici, c'est la Offline SkyMap Cache. C'est 3.3 gigs. Ça, c'est des images. Si vous voulez utiliser le logiciel Nina pour sélectionner vos cibles, vous pouvez le faire en ligne. Ça vous prend Internet.
Par contre, si vous téléchargez ici le Offline Sky Map Cache, vous allez avoir des milliers de photographies qui vont vous afficher à l'écran, mais sans que ce soit nécessaire d'aller en ligne avec Internet. Si vous utilisez le logiciel de Planétarium, bien ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser votre logiciel de transférer l'information de vos sites directement dans Nina. Entre autres, c'est comme ça qu'on commence. Vous allez chercher Nina. Vous allez regarder les instructions, puis vous allez voir que vous allez avoir des logiciels à installer. Moi, ici, ce que je vous recommande pour les logiciels les logiciels d'astrométrie, j'en ai deux que je vous recommande. C'est Astap ici. Lui, vous allez chercher sur le site web. Si vous tapez Astap dans Google Chrome, vous allez tomber ici sur Astap Astrometric Stacking Program. C'est un logiciel qui fait beaucoup de choses. Il fait entre autres de la photométrie, il fait aussi de l'astrométrie. Mais vous devez aller télécharger la base de données D80, qui est la base de données pour les étoiles, et le programme aussi, ici. Vous installez la version 64 bits, et ça va vous ouvrir ce programme ici, Astap. Vous n'avez pas besoin de rien faire vous avez simplement qu'à l'installer et installer la base de données. Lui, s'installe tout seul. Puis on va voir lorsqu'on regardera en détail les fonctions de Nina, comment le configurer dans votre logiciel Nina pour qu'il puisse faire de l'astrométrie. Un autre logiciel que je vous recommande, qu'on va utiliser comme deuxième logiciel, parce que si, par exemple, Astap, il n'a pas réussi à trouver votre cible, peut-être qu'il peut le trouver avec le deuxième logiciel, c'est PlaySol 3.8, ici. PlaySol 3. C'est 3.8.6, là. Pour aller chercher PlaySol 3, vous faites simplement rentrer dans Google Chrome, PlaySol 3. Ici, vous avez le site de Nina. Vous cliquez sur Plate Solving ici. Vous allez tomber sur leur page d'explication des différentes fonctions de Nina. Dans Plate Solving ici, vous avez tous les logiciels qui recommandent. Vous allez avoir avec le force et le faiblesse. Moi, comme je vous ai dit, il y a deux logiciels. Il y a Astap que je vous recommande comme installer en premier lieu, comme premier logiciel d'astrométrie. Et en dernier, vous allez avoir ici PlaySol 3. Si vous voulez télécharger le logiciel, vous cliquez ici. C'est quand même gros parce qu'il vient avec deux grosses bases de données. Quand vous allez avoir votre fichier, c'est peut-être dans un fichier zip, vous dézippez tout le contenu dans un dossier que vous allez appeler, un dossier que vous allez vous créer dans le C, que vous avez appelé PlateSol 380 ici. Vous mettez tous les fichiers dedans. Et là, vous allez avoir deux ici catalogues que vous devez configurer. C'est possible que vous ne voyez pas cette fenêtre-là apparaître. Qu'est-ce qu'on recommande, c'est d'effacer le fichier ici, PlateSol config, faites simplement le sélectionner puis vous le supprimez. Là, votre fenêtre ici va apparaître. Puis pour configurer les deux catalogues ici, vous cliquez dans Faire. Vous avez catalogue, Configure Catalogue Location ici. Ici, dans le premier catalogue de UC-AC4, ce que vous allez mettre, c'est Kepler. Vous cliquez sur le Browse ici, puis vous allez sélectionner le Kepler ici, donner le chemin, puis normalement, ça devrait vous donner OK. Puis le deuxième catalogue, c'est le catalogue ici, Gaia DR2, qui est celui-là ici, le UD catalogue. Vous voyez UD catalogue ici. Vous lui donnez le même chemin. Vous voyez, j'ai tout mis dans PlateSol 380. Bien, ici, c'est le catalogue ici que vous allez sélectionner. Puis quand vous allez cliquer OK, ça devrait donner statut OK. Fait que là, quand ça marque statut OK, vos deux catalogues sont bien configurés. Vous n'avez plus rien à faire. Fait que tout ce que vous allez avoir à faire éventuellement, c'est mettre le chemin dans Nina de ces deux de ce logiciel-là comme deuxième
alternative.